Villegas. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, et votre invité Audrey Caspo-Mara. Bonjour Sibeth Ndiaye. Bonjour. Vous avez été pendant 5 ans la conseillère communication d'Emmanuel Macron avant de devenir, il y a 2 mois, la porte-parole du gouvernement. C'est quoi le plus difficile dans votre nouveau job? La langue de bois sans que ça se voit? Non, je crois que le plus difficile, c'est de passer de l'ombre à la lumière et donc d'être sous le feu des projecteurs. C'était pas du tout ce que j'imaginais dans ma vie et tout d'un coup, passer dans la lumière, c'est à la fois impressionnant et aussi un peu exaltant. Alors vous avez succédé à Benjamin Griveaux qui avait succédé à Christophe Castaner, mais on ne vous voit pas autant qu'eux dans les médias. Les voir à l'œuvre vous a conduit à plus de retenue? Non, pas du tout. Moi, je suis très... Chacun a son style, sa particularité, sa personnalité. Moi, je suis très attentive à ce que le porte-parole soit à la fois un lieu où on émet de la parole, un lieu où on explique ce que fait le gouvernement, ce que fait la majorité, mais aussi un lieu où on écoute. Donc, j'ai eu envie de me déplacer en France pour aller aussi à l'écoute de nos concitoyens parce que je suis convaincue que c'est aussi comme ça qu'on peut soi-même s'enrichir et savoir comment mieux expliquer les politiques qui sont les nôtres. Et à parler moins et peut-être mieux? Il y a surtout l'envie de faire en sorte d'être bien compris et pour ça, écouter les autres, commencer par les écouter, leur apporter de la considération, c'est important. Sibeth Ndiaye, Emmanuel Macron est monté en première ligne pour mener la campagne contre le Rassemblement national, concentrant ainsi les attaques contre lui. François-Xavier Bellamy le juge narcissique, tandis que François Hollande estime qu'il manque d'humanité. Qu'y a-t-il de vrai dans ces critiques? Absolument rien. C'est Vraiment normal que les opposants du président de la République et que ceux qui soutiennent d'autres listes soient virulents à son égard. Je crois que force est de constater qu'ils ont tous décidé que la personne à abattre dans cette élection était Emmanuel Macron. Ça leur appartient. Moi, ce que je connais d'Emmanuel Macron, c'est un homme qui a énormément de générosité, qui est un engagé. Et cet engagé est engagé au service des Français. Il n'y a rien d'autre à en dire. Puisque le président est monté en première ligne, si la liste de Marine Le Pen arrive en tête, il devra endosser tout seul la responsabilité de la défaite? De toute façon, la responsabilité de la victoire ou de la défaite, je crois qu'il ne faut pas complètement se masquer le visage. Elle sera attribuée au président de la République. C'est le système institutionnel de notre pays qui est fait ainsi que même pour une élection qui n'est pas nationale, forcément on en attribue le mérite ou le démérite à celui qui est à la tête de nos institutions. Mais d'autant qu'il est monté en première ligne. Mais c'est complètement normal que le président monte en première ligne. D'abord, il a un engagement européen de très longue date qui est chevillé au corps. Moi, je me souviens, quand on a fait la campagne présidentielle, En Marche, c'était le seul mouvement qui faisait agiter des drapeaux européens dans ses meetings. Et donc cet engagement, il est européen, il est consubstantiel à ce que nous sommes dans la majorité présidentielle. C'est tout à fait naturel que le président s'engage. Mais on a l'impression que si vous gagnez, ce sera grâce à Emmanuel Macron et que si vous perdez, ce sera à cause de Nathalie Loiseau. Non, pas du tout. Chacun assume ses responsabilités. Nathalie est une candidate qui est vraiment formidable, qui a subi énormément d'attaques, sans doute parce qu'elle était formidable. Alors, la campagne de Nathalie Loiseau, elle est jugée décevante. Elle n'imprime pas, dit-on, à La République En Marche. Puisque vous n'êtes pas du genre à mentir, reconnaissez que Nathalie Loiseau ne galvanise pas les foules. Non, mais est-ce que pour être un bon député européen, pour animer le collectif de ce que seront nos parlementaires au Parlement européen, il faut faire des succès d'estrade? En fait, j'y crois pas beaucoup. Pour mener campagne, il faut galvaniser les foules. On a vu beaucoup de gens, par exemple Marine Le Pen, qui sont des tribuns sur des estrades, et quand on regarde le bilan qu'ils ont, au final, quand il s'agit de faire pour de vrai, comme disent les enfants, le bilan est bien maigre. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui est sérieux, qui ne fait pas des effets de manche quand elle est dans un micro ou sur une estrade, et qui fait sérieusement le travail derrière. Sibeth Ndiaye, vous êtes franco-sénégalaise. Marine Le Pen décrit l'immigration comme, je cite, un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. Que lui répondez-vous ? Je pense que c'est une thèse assez classique de l'extrême droite qui vise à agiter les peurs, j'allais dire, les plus primales parmi nos concitoyens. Évidemment, l'autre fait peur. La figure de l'altérité, la différence est toujours source d'inquiétude. Moi, je crois que quand on regarde l'immigration dans l'histoire de la France, elle a pu être une chance. La France d'hier n'est pas la France d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les problématiques qui sont les nôtres, avec les grandes vagues migratoires qui arrivent, ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de contrôler cette immigration. Et c'est ce que nous souhaitons faire au niveau européen. Marine Le Pen souhaite que les étrangers naturalisés ajoutent obligatoirement un prénom français à leur état civil.
Vu que vous vous appelez Sibeth et que vous avez été naturalisée en 2016, j'imagine que vous vous êtes sentie visée ? Alors, moi, je ne me sens pas visée particulièrement par Marine Le Pen. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il peut y avoir des Français qui choisissent des prénoms qui ne sont pas d'origine française. Je connais notamment un certain Jordan Bardella. Je n'ai pas tout à fait le souvenir que Jordan soit un prénom avec une ascendance médiévale, mais peut-être que je me trompe et que j'ai beaucoup à apprendre en histoire médiévale des prénoms de Marine Le Pen. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il est important, ce qui fait en fait que vous êtes Français, c'est la volonté que vous pouvez avoir à un moment donné de partager une communauté de destin, une communauté de valeurs. Ça, c'est très profondément ancré en moi et je pense dans tous ceux qui sont naturalisés. Et que répondez-vous à ceux qui trouvent dérangeant que la porte-parole du gouvernement ait une double nationalité ? Mais je pense au contraire que c'est une richesse. On est aujourd'hui dans un monde qui est complètement mondialisé. Comprendre d'autres cultures, les partager, pouvoir s'en nourrir, c'est une richesse qui est incroyable. Parce que la France, elle ne s'est pas construite uniquement sur les Francs et sur Clovis. Elle s'est construite de l'apport divers qui a été des apports divers, qui ont été ceux de notre histoire. C'est ce qui nous fait aujourd'hui fort dans la mondialisation. Sibeth Ndiaye, Ariane Chemin, la journaliste du Monde qui a révélé l'affaire Benalla, est convoquée par la DGSI. C'est pour intimider les journalistes qui enquêtent sur l'Élysée ? Oh non, évidemment, pas du tout. Bon, Ariane Chemin Ariane Chemin est une grande journaliste pour qui j'ai, à titre personnel, beaucoup d'admiration parce que elle est à la fois une femme qui a eu un parcours journalistique professionnel remarquable. Et moi, je suis très profondément attachée à la liberté d'informer. Mais les journalistes sont des justiciables comme les autres. Il faut en quelques secondes que j'explique de quoi il s'agit au fond. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où nos 2 soldats qui sont morts récemment en opération pour sauver des otages ont reçu un hommage national aux Invalides, les soldats qui les entouraient, qui appartenaient aux forces spéciales françaises, étaient tous masqués. C'était pas du folklore militaire, c'était parce qu'il s'agissait de protéger leur identité. Et il y a en France, en termes de défense du secret militaire... Là, on parle de l'affaire Benalla. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Il y a en France un certain nombre d'obligations qui pèsent sur tous les citoyens et on ne peut pas dévoiler l'identité d'un agent qui appartient aux forces spéciales. Ce dont il s'agit là, c'est d'un article qui a été publié par Madame Chemin et qui a conduit à une plainte d'une personne, manifestement un agent des services extérieurs. Et cette plainte dépendant du ministère de l'Intérieur. Cette plainte a été instruite par le parquet et elle donne lieu à des auditions. Il est normal qu'en tant que justiciable, Madame Chemin soit entendue dans cette affaire. Mais la semaine dernière, d'autres journalistes ont déjà été convoqués par la DGSI après avoir enquêté sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen. Donc ça donne l'impression que dès qu'une enquête dérange le gouvernement, on envoie la police. Il ne s'agit pas, mais il est normal qu'un État protège un certain nombre de données qui sont nécessaires à des activités, notamment des activités de défense extérieure et des activités militaires. En ce qui concerne le Yémen, il y a eu une note classée secret défense qui s'est retrouvée dans la nature. Ça n'est pas normal et il est normal que ce gouvernement, mais que l'État français s'interroge sur le fait qu'il puisse y avoir des fuites en son sein. Parce que aujourd'hui c'est envers des journalistes, mais demain, est-ce que c'est pas envers une puissance étrangère que des notes ? Et donc il faut qu'on soit capable d'aller chercher les choses. Ça ne remet pas en cause notre attention portée au secret des sources. C'est un droit qui est un droit important pour les journalistes, qui est même fondateur de leur activité. Mais pour autant, l'État, c'est l'État et il y a des secrets qu'on doit aussi protéger. Merci beaucoup, Sibeth Ndiaye. Merci à vous.